Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam. Alors c'est la première vidéo que je tourne en étant déconfiné et donc j'ai voulu sortir dehors, aller à la rencontre des gens, du bonheur et de la vie. Aujourd'hui je vais donc à la rencontre d'une entreprise très particulière, c'est d'ailleurs pas une entreprise, c'est une association qui a une vocation sociale et environnementale ou plutôt une vocation anti-gaspi. Ce sont les confitures rebelles. Alors c'est quoi les confitures rebelles, me direz-vous? Ils récupèrent ces fruits et légumes qui sont un peu abîmés, qui ne sont plus dans les standards de consommation et d'achat, en fait qu'on ne peut plus vendre, mais qu'on peut encore transformer pour en faire des confitures qui sont belles. En fait avec des fruits moches et remoches, ils font des confitures belles et rebelle. Cette notion d'anti-gaspi, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, elle me tient vraiment à cœur. Quelques chiffres pour comprendre l'importance d'une démarche comme celle des confitures rebelles. Chaque année dans le monde, c'est 1,6 milliard de tonnes d'aliments qui sont jetés. Il faut savoir que 45% des pertes alimentaires sont des fruits et légumes, alors que dans le même temps, 870 millions d'êtres humains souffrent de malnutrition. Un autre petit chiffre un peu fou, puisqu'on parle des fruits et légumes, on perd chaque année dans le monde 3,7 trillions de pommes. Alors je sais même pas écrire 3,7 trillions, je le marque là, ça fait beaucoup de zéros. Heureusement, des entreprises, des associations ont pris en main le sujet du gaspillage alimentaire et proposent des choses plutôt intéressantes. Et ça, c'est aussi dû à une volonté politique. En 2013, la France lance son pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vise à réduire de moitié les pertes alimentaires à horizon 2025. Le 3 février 2016 est votée à l'unanimité au Sénat une loi qui oblige la grande distribution à redistribuer ses invendus. C'est là que rentrent en jeu des associations comme Rebelle qui vont prendre les choses en main pour revaloriser toutes ces denrées alimentaires qui auparavant étaient jetées. Je suis donc très heureux de vous faire découvrir aujourd'hui cette démarche des confitures Rebelles. Elodie, merci beaucoup de nous accueillir aux confitures Rebelles. C'est quoi la création de Rebelles? Quel est l'état d'esprit dans lequel les fondateurs ont créé les confitures Rebelles? Le projet a germé en 2014. La volonté, c'était vraiment de créer un projet alliant une dimension sociale et environnementale. Ce qu'on met en avant, c'est que notre raison d'être, c'est vraiment la création d'emplois. Et cette création d'emplois est permise par l'activité anti-gaspi, qui est la transformation de fruits invendus en confiture. Donc Rebelle, c'est un atelier chantier d'insertion. Et donc notre mission principale, c'est créer des emplois valorisants. En quelques mots, c'est quoi les confitures Rebelles? Confitures Rebelles, c'est des confitures engagées. Donc engagées parce qu'on les prépare à partir de fruits et légumes invendus, qu'on collecte toutes les semaines dans différents supermarchés parisiens. Comment ça se passe? Vous récupérez des produits invendus qui viennent de Monoprix ou d'ailleurs et vous en faites des confitures? En fait, aujourd'hui, on a notre source principale d'approvisionnement, c'est l'enseigne Monoprix, qui est notre partenaire historique, donc chez qui on collecte toutes les semaines. Après, aujourd'hui, on cherche à diversifier nos sources d'approvisionnement. Comment ça se passe? Vous recevez les fruits et ensuite, en fonction de l'arrivage, on invente des recettes au fur et à mesure? Donc en fonction des saisons, on sait un petit peu à l'avance ce qu'on va recevoir. Et Laurence, qui est notre chef de production, un cadre technique, elle a un catalogue de recettes qui est à peu près figé et on suit en fonction de ce qui arrive, ce qu'on peut faire. Est-ce qu'en termes de recettes, vous avez des best-sellers? Alors oui, on a des recettes déjà qu'on essaie de produire toute l'année. Ensuite, on a les recettes qui partent le mieux en magasin, donc par exemple, on a la recette de poire. Et on a des recettes qu'on fait énormément, notamment les recettes à base de bananes, la banane agrume et la banane raisin. Parce que c'est un fruit qui est malheureusement énormément gaspillé. Et on a trouvé comme solution de le proposer avec deux recettes qui sont très très bonnes. Une fois que vous avez fait ces confitures, vous les avez étiquetées, emballées, elles repartent chez Monoprix et ailleurs? Oui, donc on est revendu dans les 100 Monoprix d'Île-de-France. Généralement, on est au rayon fruits et légumes, histoire que la boucle soit bouclée. Mais ça arrive qu'on soit aussi placé au rayon confiture. On est dans plusieurs épiceries parisiennes, des épiceries engagées ou des coopératives. Et sinon, on a un très beau partenariat avec la chaîne d'hôtels Ibis Styles, chez qui on collecte les peaux d'orange issues de leur machine à jus et avec lesquels on fait des confitures d'agrumes qui ensuite sont proposées au petit déjeuner de ces hôtels. D'accord, donc c'est encore on boucle, oui. ça reste de l'économie circulaire, oui, on peut dire ça? Oui. Mais finalement, la chaîne logistique de l'économie circulaire, elle coûte parfois tellement cher qu'on arrive sur des produits qui finalement sont vendus à des tarifs haut de gamme, quoi. Oui, tout à fait. Nous aujourd'hui chez Monoprix, on est revendu à 3,90 pour un pot de 230 grammes et le prix se justifie par toute la démarche qu'il y a derrière. Il y a la démarche anti-gaspi. Également, en fait, quand on achète un pot de confiture Rebelle, on n'achète pas que la confiture, on achète le projet social qui est derrière aussi. D'accord, donc c'est quand on achète une confiture Rebelle, on s'engage aussi? Oui, tout à fait. C'est pas que pour manger? Non, c'est pas que pour ça. Et pourtant, je suis sûr que c'est bon, non? Oui, très très bon. Est-ce qu'on peut aller voir en cuisine? Oui. Allez, très bien, merci.
Nous voilà dans la cuisine des confitures rebelles. Ce local, en fait, il est prêté par la mairie d'Aubervilliers, donc ce qui rajoute quelque chose au locavorisme. On est en fait dans les cuisines d'un EHPAD. Alors concrètement, comment ça se passe chez Rebelle? Il y a un chauffeur-livreur qui va faire le tour des monoprix d'Île-de-France pour récupérer les fruits et les légumes. Malheureusement, ça arrive que le chef de rayon n'ait pas été informé, donc ait déjà jeté les fruits et légumes, ou alors parce qu'il arrive un peu en retard à cause des embouteillages par exemple, eh bien les fruits sont déjà jetés. Donc c'est encore pas un grand réflexe pour la grande distribution de préserver ces fruits et légumes invendus. En fonction de l'arrivage et de la quantité de fruits qu'on a à disposition, Camille, la responsable de l'atelier, va essayer de déterminer quelle recette on va faire ce jour-ci. Alors en fonction de la saison, on sait à peu près ce qu'il va y avoir. On va les rincer une première fois et ensuite ça passe à la découpe. À la découpe, on retire tout ce qui ne va pas, hein, c'est-à-dire la moisissure, les peaux bien entendu, et vraiment les parties du fruit qui sont vraiment trop abîmées. Et puis enfin, ces morceaux de fruits, on les fait tremper pour enlever les dernières bactéries. Enfin, en fonction du fruit, soit on le mixe, soit on le met directement dans des cuves pour commencer à le faire cuire. Une fois qu'il est un peu compoté, on va venir mixer tout ça pour avoir vraiment une texture de confiture bien lisse, bien douce. Et puis on ajuste le sucre, la pectine pour avoir la bonne texture. Il vient enfin l'étape fatidique de la mise en pot. Là aussi, il faut respecter tout un tas de normes sanitaires pour ensuite pouvoir être vendu en grande distribution. Et l'étiquetage. Ces pots de confiture qui ont été fabriqués avec des fruits et légumes donnés par les magasins Monoprix se retrouvent dans les rayons Monoprix en vente. Et la boucle est bouclée. Bon, le plus important dans cette vidéo finalement, c'est peut-être de goûter ces confitures. Je vous propose de nous retrouver au studio pour faire une petite dégustation. En retournant au studio, je me suis permis d'acheter des confitures Rebelle pour les goûter devant vous, pour vous dire ce que j'en pense finalement. Je précise que je ne suis absolument pas payé pour dire ce que je suis en train de vous dire là. Il n'y a pas de placement produit, je parle des confitures Rebelle parce que pour moi c'est une démarche intelligente, que ça soit sur le plan social ou environnemental. Je dois avouer que par contre en allant les chercher, j'ai eu un petit peu du mal à les trouver. Déjà parce qu'on cherche dans un rayon fruits et légumes des confitures et notre œil il est attiré par plein d'autres trucs et finalement des petits pots comme ça c'est limite le moins facile à trouver là-dedans. Mais finalement je les ai trouvés. Je précise qu'on a du salé et du sucré. J'ai choisi aujourd'hui parmi pas mal de références que j'ai trouvées au magasin, un chutney de tomate oignon. Et ben ça a le goût de chutney, ça a le bon goût de tomate, on sent bien l'oignon, c'est hyper bon. Ce qui m'étonne le plus c'est que ça fait vraiment penser à un chutney maison et on n'est pas sur un produit industriel qu'on peut trouver. Donc c'est amusant, moi j'aime beaucoup l'idée de me dire que je suis en train de manger quelque chose qui aurait dû être jeté et qu'en plus c'est bon. Donc là on a une confiture banane raisin. C'est très bon. C'est hyper bon une confiture, c'est presque une compote en plus sucrée. Mais moi je la mange comme une compote. La banane est présente, le raisin aussi. Voilà, encore une fois, un produit sympathique où on a failli jeter les matières premières. On va regarder quelque chose. Cette confiture dont la matière première aurait dû être jetée mais a été transformée donc en confiture, et finalement on lui donne combien d'espérance de vie en plus? Eh bien on a à consommer de préférence avant juin 2021, c'est-à-dire qu'on donne 1 an de plus de vie à ces produits alors qu'ils auraient dû partir à la poubelle. Je lis le rapport d'activité des confitures Rebelle et je vois qu'en 2019, c'est 80 500 pots qui ont été produits pour 34 tonnes de fruits et légumes sauvés. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les confitures Rebelle, eh bien je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Tonton Miam. Miam miam miam.